Cela, ça m'étonne beaucoup, bien aimé. C'est quelque chose d'avoué. Et je vais vous raconter une petite courte histoire de tous les hommes de Dieu, de messagers de l'Éternel, des ministres authentiques dans l'appel de Dieu au ministère en Christ. Vous savez, moi, j'ai subi ou je suis en train de subir une vie de contradiction. Autrement, je peux dire, et que ma vie est un sujet de contradictoire. Un sujet de contradictoire. Mais je me fais des analyses pour en savoir pourquoi les choses sont comme ça. Dans mes expériences, bien aimé, je me demande, pourquoi quand je parle avec des gens, les gens me disent, non, toi, tu veux que ceci, tu veux que cela, tu parles autrement, les choses ne sont pas comme ça, tu as vu les choses comme ça, tu veux faire dans une autre manière. Cela me commence à me frustrer, m'inquiéter, bien aimé. J'ai dit, mais pourquoi ça? Je devais être in alignment, je devais être je vais être cohérent avec les gens dans le monde, dans mes contemporains, je vais être même diapason avec quoi je peux dire en cette manière. Mais cela ne tient pas. Et un jour, j'étais assis, méditer, analyser pourquoi la cause. Certains disent c'est l'orgueil, c'est faire valoir, c'est se faire connaître, c'est la chair. Vous savez, beaucoup de gens disent des choses. Pourquoi? Et moi-même, je me suis assis et analysé, mais pourquoi ça? Dieu me rappelle, il s'est dit que un messager de l'Éternel, sa vie terrestre et son temps pour exercer ce que Dieu a mis en lui. Je dis ceci, un ministre authentique, un messager authentique, celui qui apporte un message pour que ce message devienne une vie aux nations. Ce message-là, c'est une parole. Jean 1, la Bible dit, la parole faite chair. La parole faite chair. Et la parole, Dieu a créé toutes choses par la parole, et la parole a été faite chair. Les messages que l'homme de Dieu amène, ou un ministre authentique amène, c'est pour que cette parole doit se faire chair. C'est-à-dire, change la vie des gens par ce qui est prononcé. En revanche, la naissance d'un ministre, que nous sommes les ministres par l'appel, Jésus-Christ, son naissance, Dieu dit, et que cet enfant sera un sujet de contradiction pour le monde. C'est-à-dire, pourquoi Dieu dit cela? C'est parce que un homme authentique, un ministre authentique, quand il vient dans une génération, il porte un message qui est différent avec le précédent. Le message qui est le précédent, c'est ce que les gens vivaient avec, se familiarisaient, se comportaient, s'appliquaient. Là, le message lui apporte, lui-même d'abord, il est un message, il est une parole. Et cette parole, c'est sa vie. Donc, il est l'absolu. Sa vie est dans le droit de ce qui est en lui, de cette connaissance, de cette lumière, de cette parole. Alors,
a une connaissance haute, on ne s'attend pas. Mais pourquoi Dieu fait cela? Même Jésus-Christ, dans le livre de Jean, chapitre 8, au verset peut-être 40, si je ne me trompe pas, Jésus-Christ aussi, le Maître, a subi le même chose. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, le Père, lui dit, cet enfant, c'est un sujet de contradictoire. Noé était le même. Tous les hommes, les ministres envoyés de Dieu authentiques, leur vie devient toujours un sujet de contradictoire. Pourquoi? Parce que, il apporte une connaissance que les autres n'ont pas. La génération précédente n'ont pas. Et que ce message-là, c'est sa vie. Tout ce qu'il fait, il le fait en dépendant de ce qui est cette parole. Jésus-Christ parlait avec ses citoyens, ses contemporains. Il dit, mais pourquoi ma parole ne pénètre pas en vous? Pourquoi vous ne m'aimez pas? Il dit, vous êtes les enfants illégitimes. Et répond, nous ne sommes pas les enfants illégitimes. Nous avons un père Abraham. Mais Jésus-Christ dit, mais si vous avez le père Abraham, vous m'aimeriez. Si tous nous sommes les enfants de Dieu, dès la nouvelle naissance, de l'élimination christique, mais nous devons s'attendre. Nous devons se connaître. Si nous sommes prédestinés à ces choses-là, nous allons dire Amen. Parce que ceux qui sont des origines célestes se connaissent, même Satan se connaissent, les esprits se connaissent et se sentent. Mais Jésus qui te dit, mais vous voulez me tuer. Pourquoi? Parce que mes paroles ne pénètrent pas en vous. Si vous êtes des fils d'Abraham, vous m'aimerez. Vous allez m'aimer. Mais pourquoi ma parole ne pénètre pas en vous? C'est ça le problème d'aujourd'hui. Que celui qui est appelé, un homme authentique, un vrai ministre de Dieu, qui est un messager, qui apporte il y a des ministres qui n'ont pas le message. Il vit par le beefsteak d'un messager. Il y a certains hommes de Dieu dans les ministères, ils n'ont pas un message. Dans l'appel du ministère au Christ, ils n'ont pas un message. Ils prêchent ce que les hommes ont prêché ou en dépendant les Écritures dans la Bible, comme on a toujours dit. Mais la Bible, c'est une forêt. La Bible tue, comme on dit, les Écritures tuent, mais les esprits vivifient. Pourquoi? Parce que la Bible englobe un mystère qui devait être révélé à chaque génération. Mais c'est ce qui vient avec cette révélation-là. C'est eux que nous appelons le messager. Eux sont un sujet de contradictoire parce qu'ils portent un message nouveau qui fait une contradiction avec le précédent message. Cela m'inquiétait beaucoup. Et Dieu m'amène au cœur et dit, voilà, Noé était un sujet de contradictoire. Jésus-Christ était un sujet de contradictoire. Ses frères ne lui aimaient pas jusqu'à ce qu'on va l'amener à la mort. Mais si nous sommes appelés par Christ, la sélection par la grâce, le moindre parmi les tous, nous sommes un sujet de contradictoire. Cela me frustrait. Cela m'inquiétait beaucoup. Dieu me dit, c'est parce que le message que tu apportes, que tu y es ta vie, le monde n'en ont pas. Ils ont connu autre message. Quand tu parles de ceci, il parle de cela. Maintenant, toi, tu es un sens droit de ce que Dieu t'a fait, Dieu t'a appelé. Et ils ont des sens de ce qu'ils ont connu. Mais, les temps qui viennent, que vous êtes comme étant inauthentique, Dieu a besoin de dispenser un nouvel message pour le monde. Alors, ceux qui ne sont pas encore éliminés de l'esprit, il va toujours te contredire. Aimant que tu reconnais, tu sois comme eux, dans le même connaissance. Alors, les connaissances expirent. C'est comme on dit en anglais,
Dans la Bible, nous avons les deux catégories de messages dans la génération. We have a precious truth, okay, comme étant la Bible, c'est une parole précieuse, un standard de Dieu. Et sur ça, nous avons the present truth, ou la vérité nouveau, qui apporte une illumination plus que de ce que nous avons, qui amène à l'ascension de Christ plus qu'au niveau que nous avons. Mais ceux qui ne sont pas éliminés comme toi, c'est une contradictoire. Oh, tout ça, on ne fait pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Maintenant, toi, ce que tu connais, tu ne peux pas, tu n'aimeras pas de demeurer dans les mêmes choses que tu as connues. Parce que l'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la cour céleste. Elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Il te dira, nous avons les Écritures. Dieu a dit, mais les Écritures tuent. Dans les Écritures incarnent et cachent une inspiration. Les inspirations sont progressives, révélationnelles. Mais les gens n'en ont pas. Vous croyez que non, vous allez être en même diapason? Non. Quelque chose, il est doté. Un passé qui a beaucoup de membres dans les églises. Non, cela m'est frustré. Cela me faisait quitter. Je me disais pourquoi. Et Dieu me ramène en esprit. Il dit, regarde la vie de Noé. Il était un sujet de contradictoire. Vous voyez, il regarde Christ. Il était un sujet de contradictoire. Regarde même Paul. Il était un sujet de contradictoire. Parce que ce sont des appelés authentiques du temps. Avec un message. Et le message qu'ils apportent était eux-mêmes la vie que le monde n'avait pas. Et quand il dit les choses, il va dire les choses au droit, au sens premier. C'est comme en pédagogie, on dit ceci. Dans la pédagogie, il y a une loi logique dans la composition des mots. C'est-à-dire, les mots peuvent avoir plusieurs sens. Mais il y a l'essence premier, l'essence centrale de ces mots-là. Ou autrement, il y a une idée générale parmi les sous-définitions ou les sous-sens de ces mots. Mais il y a toujours un sens général, central, premier même. Et c'est ça la logique de Dieu même. Quand même on peut parler d'une typification, quand même on peut parler d'une interprétation, quand même on peut parler d'une révélation, mais littéralement, ou dans l'aspect spirituel de Dieu, chaque chose a un sens premier. Mais toi tu parles d'un aspect, mais tu n'oublies pas que le premier sens, c'est ça qui fait les radicales, bien aimé. C'est ça qui fait les radicaux. On définit même les radicaux. C'est même la vie. Toi, tu peux commencer à typifier, à révéler. Vous n'aurez pas l'essence. Parce que dans la Bible, on dit ceci. Christ, c'est lui la création. C'est par lui. Toute chose a été créée pour lui. Et que la création révèle Christ. Maintenant, si on peut dire que la création révèle Christ, donc on dira que Christ, il est arbre, il est l'eau, il est la forêt. Donc on lui typifie dans tous les mystères de la création de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que c'est là? Quel sens est vraiment Christ? C'est là, la loi pédagogique est très utile pour les enseignants bibliques. Et pour retourner dans mon pensée, ce que un messager authentique, sa vie est toujours un sujet de contradictoire pour sa génération. Pourquoi? C'est par rapport à la différence de l'illumination. Par
rapport à la différence de l'ascension du niveau atteint et les différences de la parole du message. Un authentique ministre de Dieu, un authentique homme de Dieu, un messager de l'Éternel porte un message. Il est un message. Il est une parole faite chair. Ses actes, sa foi dépend de l'illumination qu'il a, de la lumière, de la connaissance qu'il a par rapport de son appel. Et de l'ascension qu'il a atteint par rapport à l'illumination et à la connaissance du mystère de ce qu'il a appelé, qui détermine sa foi, sa confession et les choses qui posséderont si c'est qui l'a cru. Mais si sa génération connaisse différent de lui, vous croyez que lui va être en accord avec lui? C'est comme ça nous faisons aujourd'hui. Non, lui là, parce qu'aujourd'hui, une chose très étonnante, bien aimé, parlons un peu vraiment d'une manière calme. Si Satan peut être puissant, maintenant, qui est Dieu? Parce qu'aujourd'hui, toute chose, c'est diable. Toute chose, c'est Satan. Vous allez amener les choses, il y a les erreurs. Mais papa, la création, c'est le mystère de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est Christ. Oh non, il faut prêcher Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, c'est un mystère caché de Dieu, révélé même, je peux dire, par rapport à la création. Mais quel Christ on peut prêcher? Christ de quoi? Christ du monde ou Christ de la réalité? Maintenant, on n'analyse pas la vie du Christ terrestre. Regardez la vie que Christ a fait. Mais il est plus qu'un marabout. Je vous dis quelque chose. Un homme de Dieu, Pierre, marchait dans une contrée, dans un pays. Une puissance se manifeste, quitte son corps pour pénétrer le corps des autres pour la délivrance. Les gens disent, la démonstration de la puissance se manifeste pas sur sa parole, mais dans sa présence même. Les gens disent, mais la dimension que la personne, de la vie de la personne, ce n'est pas normal. Il peut avoir un démon. C'est les choses anciennes, bien aimés, les hommes de Dieu. Calmons-nous. C'est les choses anciennes. Manque de l'élimination, manque du savoir, et manque de la puissance. Tu ne peux pas avoir puissance ou le pouvoir sans la connaissance par Dieu. Non, non, non. Dieu ne peut pas te donner une puissance, un pouvoir sans connaissance. Pourquoi? Parce que le pouvoir ou puissance exige une responsabilité. La responsabilité nécessite une connaissance ou même exige une connaissance et la responsabilité deuxièmement exige un grand amour. Ici, l'amour n'est pas seulement une expression littéraire amour, mais une vie en action. Pourquoi la Bible dit la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. L'amour littéraire n'est pas une vie, mais l'amour en action, c'est ça qui détermine la vie. Parce que l'amour, c'est l'ensemble de la foi, de la parole, de la lumière, du puissance, de ce que Dieu est, que nous exerçons dans notre vie, envers nos prochains et envers celui qui nous a créés. Si vous me croyez bien aimé, c'est ça qui détermine un authentique homme de Dieu. Bien aimé, toi qui me suis,
chers ministres, chers pasteurs, Dieu vous amène à cette délivrance. Et la frustration parmi vos collègues, parmi vos collèges, parmi vos communautés, les gens qui vous critiquent, les gens qui vous ennuient de la dimension que tu as atteint. Non, là c'est la cabale, là c'est la sorcellerie, là c'est les choses ceci. Reste dans l'élimination que Dieu t'a. Tu es un sujet de contradictoire. Mais si ça, Dieu choisit ce qu'il a élu en toi pour te croire, pour te suivre. Ce n'est pas tout le monde. Et ne soyez pas frustrés. Restez à la lumière et à l'élimination, au pouvoir que Dieu nous donne. Pouvoir sans révélation, sans connaissance, c'est une chaos. Vous me comprenez? Le message c'était que un messager authentique, un ministre authentique, sa vie est un sujet de contradictoire. Pourquoi? Par rapport au message qu'il apporte, à l'élimination du connaissance du Christ, du mystère de la création et du pouvoir qu'il a reçu. 2. C'est cette connaissance-là qui devient sa vie. Il est une parole. Pourquoi? Jean chapitre 1, la parole a été faite chair, la connaissance, l'élimination. Et cette connaissance devient une réalité. Maintenant, quand tu vis avec tes contemporains qui n'ont pas la même connaissance, le même pouvoir, les mêmes capacités, donc lui, il faut que le diable, parce que c'est le diable qui a trébuché l'homme depuis l'éternel, Satan. Vous comprenez? La première élimination qu'on leur a éliminée pour faire voir que non, il y a un Satan, il y a un Dieu. Donc ils ont resté aux côtés de Satan. Pourquoi? Parce que Satan il leur a dit ce qu'il a créé. Mais celui qui a créé ce que le diable leur a dit, et Satan, non. Voilà, c'était un peu ça pour nous enlever dans cette confusion satanique. Tu vas commencer à se frustrer de ne pas faire quelque chose parce que ton entourage dit ceci, dit cela. Forget them. Oublie-les et reste dans l'appel. Et vous qui me suivez, qui êtes dans cette catégorie des gens qui disent toujours repentez-vous car les jours sont mauvais. Il vous serait comme au temps de Noé. C'est pendant le déluge qu'ils ont connu. Ah, Noé nous avait prêché. Noé nous a prêché la parole qu'il y aura une pluie. Mais voilà. C'est trop tard. Alors pour ne pas être trop tard, il est temps de revenir au bon sens de la vérité. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. C'était moi, votre humble serviteur, apôtre John Mouzevantoto. Je vous salue. Bye.